respect à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, atelier MAN numéro 12, factorisation. Et on commence sans plus attendre par la définition. Factoriser, c'est mettre une expression algébrique sommative, addition ou soustraction, sous la forme d'un produit de plusieurs facteurs. 4 outils permettront de factoriser une expression littérale. Le facteur commun, les identités remarquables, les valeurs évidentes, ou le schéma de Horner, et enfin, le facteur commun caché. Premier chapitre, le facteur commun. C'est un facteur qui se retrouve dans chaque terme de l'expression. Il peut être numérique, un réel, alphabétique, une lettre, alphanumérique, une lettre précédée d'un réel, ou un groupe alphanumérique entre parenthèses. La procédure de la factorisation est la suivante. Trouver le facteur commun, le surligner, ou le souligner, l'écrire en début d'équation, ou d'inéquation, recopier tout ce qui n'a pas été surligné, ou souligné, comme ça vient entre crochets, et bien entendu, réduire l'expression. Quelques exemples histoire de mettre des images sur des mots. Grand A est égal à 48x plus 36y. Le PGCD de 48 et 36 est égal à 12. Je te rappelle que j'ai traité le PGCD dans la base numéro 22, le lien est dans la description de cette vidéo. Grand A sera égal à 12 fois 4x, plus 12 fois 3y. 12 est le facteur commun, que je place en premier, puis des crochets, dont l'intérieur contiendra tout ce qui n'a pas été surligné, comme ça vient. Grand A est donc égal à 12, facteur de 4x plus 3y. Exemple suivant. Grand B est égal à 24x au carré moins 42x. Le PGCD de 24 et 42 est égal à 6, et tu sais que x au carré, c'est x fois x. Grand B est égal à 6x fois 4x, moins 6x fois 7. 6x est le facteur commun, que je place en premier, puis des crochets, dont l'intérieur contiendra tout ce qui n'a pas été surligné, comme ça vient. Grand B est donc égal à 6x, facteur de 4x moins 7. Dernier exemple. Grand C est égal à 5 moins 3x, facteur de 7x plus 4, moins 5 moins 3x, facteur de moins 9 moins 2x. 5 moins 3x est le facteur commun, que je place en premier, puis des crochets, dont l'intérieur contiendra tout ce qui n'a pas été surligné, comme ça vient. Grand C sera égal à 5 moins 3x, facteur de 7x plus 4, moins 9 moins 2x. Suppression des parenthèses à l'intérieur des crochets pour obtenir grand C égale à 5 moins 3x, facteur de 7x, plus 4, plus 9, plus 2x, par moins, ça fait plus. Tu réduis, et grand C sera égal à 5 moins 3x, facteur de 9x plus 13. Tu vois, ce n'est pas bien sorcier. Second chapitre, les identités remarquables. Si tu as déjà vu l'atelier numéro 11 sur le développement, le lien est dans la description. Ça doit normalement te dire quelque chose, du moins, je l'espère. J'ai nommé la première triforce positive, car 3 termes avec addition. A au carré, plus 2AB, plus B au carré, se factorisera en A plus B au carré. La factorisation demande un peu de technicité. Il te faudra ordonner et réduire l'expression si besoin. Une fois que c'est fait, il faudra déterminer les valeurs de A et de B, qui sont les valeurs aux extrémités de l'expression, grâce à racine carrée. Tu auras A et B qui seront toujours strictement positifs. Pour être sûr de tes calculs, il te faudra calculer le 2AB et vérifier que cette valeur correspond à celle de l'expression. Enfin, il faudra écrire la forme factorisée. Quelques exemples seront plus convaincants. Grand D est égal à x au carré, plus 6x, plus 9. A au carré égale x au carré. B au carré égale à 9. En appliquant la racine carrée, A égale à x, B est égal à 3, et 2AB sera égal à 2 fois x fois 3, soit 6x, comme dans l'expression donnée en énoncé. Donc, grand D est égal à x plus 3 au carré. On passe au suivant. Grand E est égal à 4x au carré, plus 20x, plus 25. A au carré égale 4x au carré. B au carré égale à 25. En appliquant la racine carrée, A égale à 2x, B est égal à 5, et 2AB sera égal à 2 fois 2x fois 5, soit 20x, comme dans l'expression donnée en énoncé.
Donc, grand E est égal à 2x plus 5 au carré. Une fois que tu as compris, tout va pour le mieux. Seconde identité remarquable intitulée Triforce négative, car 3 termes et une soustraction. A au carré, moins 2ab, plus b au carré, se factorisera en a moins b au carré. Attention! Le signe moins dans le moins 2ab est le signe moins présent entre les parenthèses de la soustraction au carré, donc a et b sont strictement positifs. La factorisation demande un peu de technicité. Il te faudra ordonner et réduire l'expression si besoin. Une fois que c'est fait, il faudra déterminer les valeurs de a et de b, qui sont les valeurs aux extrémités de l'expression, grâce à racine carrée. Tu auras a et b qui seront toujours strictement positifs, je le répète. Pour être sûr de tes calculs, il te faudra calculer le 2ab et vérifier que cette valeur correspond à celle de l'expression. Enfin, il faudra écrire la forme factorisée. Quelques exemples seront plus percutants. Grand F est égal à x au carré, moins 6x, plus 9. A au carré égale x au carré. B au carré égale à 9. En appliquant la racine carrée, a égale à x, b est égal à 3, et 2ab sera égal à 2 fois x fois 3, soit 6x, comme dans l'expression donnée en énoncé. Donc, grand F est égal à x moins 3 au carré. On passe au suivant. Grand G est égal à 4x au carré, moins 20x, plus 25. A au carré égale 4x au carré. B au carré égale à 25. En appliquant la racine carrée, a égale à 2x, b est égal à 5, et 2ab sera égal à 2 fois 2x fois 5, soit 20x, comme dans l'expression donnée en énoncé. Donc, grand G est égal à 2x moins 5 au carré. Un jeu d'enfant pour celle ou celui qui en fait beaucoup. Dernière identité remarquable du catalogue, la différence de carré. A carré moins b carré, c'est a moins b, facteur de a plus b, ou a plus b, facteur de a moins b. Sa factorisation est plus simple que les deux précédentes car la forme développée ne contient que 2 termes. Ceci explique pourquoi cette dernière est très utilisée en exercice. La procédure de factorisation est la suivante. Il te faut déterminer les valeurs de a et de b grâce à la racine carrée, avec a et b toujours strictement positifs. Puis il faudra écrire la forme factorisée. Et puis c'est tout. Quelques exemples seront plus saisissants. Grand H est égal à x au carré, moins 9. A au carré égale x au carré. B au carré égale à 9. En appliquant la racine carrée, a égale à x, b est égal à 3, ce qui donne que grand H est égal à x moins 3, facteur de x plus 3. Grand I est égal à 4x au carré, moins 25. A au carré égale 4x au carré. B au carré égale à 25. En appliquant la racine carrée, a égale à 2x, b est égal à 5, ce qui donne que grand I est égal à 2x moins 5, facteur de 2x plus 5. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Chapitre suivant, les valeurs évidentes. Le schéma de Horner est un outil enseigné en classe préparatoire après le baccalauréat. Au collège et au lycée, il est possible de l'utiliser en version dite latte. Son principe est de trouver un entier non nul, noté alpha, appartenant à l'intervalle -3, 3, tel que pour toute fonction polynomiale, de degré n, noté f de alpha soit égal à 0. Cette fonction pourra s'écrire f de x égale à x moins alpha, facteur de g de x, la fonction g étant une fonction polynomiale de degré n-1. La maîtrise parfaite des calculs avec de petits entiers relatifs, c'est-à-dire les sommes, produits, puissances, et racines carrées, doit être acquise avec certitude et dextérité. Vu qu'avant le bac, cette méthode s'apparente plus à du bidouillage, un exemple sera plus représentatif de la procédure à suivre qu'un long et pompeux discours empli de théorie. Soit une fonction, notée f, telle que f de x est égal à x au cube, moins x au carré, moins x, plus 1. Son domaine de définition est l'ensemble des réels. F est une fonction de degré 3, due à la présence du x au cube. Pour commencer, il faut calculer l'image de chaque entier compris entre -3 et 3, en commençant par les nombres positifs, plus naturels. J'informe, ou je rappelle, que calculer l'image d'un entier par une fonction, c'est remplacer dans la fonction chacune des variables x par cet entier,
et de calculer le résultat de l'opération. Attention! Dans ce cas, dans la méthode de Hörner, tout entier négatif sera obligatoirement mis entre parenthèses lors de la détermination de son image par la fonction pour ne pas faire d'erreur de calcul, résultant d'une ou de plusieurs erreurs de signe. f de 3 est égal à 3 au cube, moins 3 au carré, moins 3, plus 1, ce qui donne 27, moins 9, moins 3, plus 1, égale à 16. f de 2 est égal à 2 au cube, moins 2 au carré, moins 2, plus 1, ce qui donne 8, moins 4, moins 2, plus 1, égale à 3. f de 1 est égal à 1 au cube, moins 1 au carré, moins 1, plus 1, ce qui donne 1, moins 1, plus 1, égale à 0. f de 1 étant égal à 0, on peut donc écrire que f de x est égal à x moins 1, facteur de g de x, avec g une fonction de degré 2, ce qui entraîne que g de x pourra s'écrire ainsi, ax au carré, plus bx, plus c. Donc f de x sera égal à x moins 1, facteur de ax au carré plus bx plus c. Il va falloir déterminer les valeurs numériques des variables a, b et c. Pour ce faire, cette expression littérale doit être développée via la technique de la double distributivité, vue dans l'atelier MAN numéro 11, le lien est dans la description. Je t'affiche sur l'écran les flèches colorées correspondant au produit que tu vas devoir faire pour développer le polynôme. Tu devrais obtenir l'expression suivante. ax au cube, plus bx au carré, plus cx, moins 1 ax au carré, moins 1 bx, moins 1 c. Tu réduis, et tu ordonnes, pour obtenir ax au cube, plus b moins a, x au carré, plus c moins b, x, moins c. Puis poser l'égalité avec la forme donnée en énoncé. f de x égale à x au cube, moins x au carré, moins x, plus 1, égale à x au cube, plus b moins a, x au carré, plus c moins b, x, moins c. La résolution se fait par identification, c'est-à-dire qu'on rassemble ce qui se ressemble, en faisant attention aux signes. Pour ne pas te tromper, je te conseille de superposer les deux écritures de la fonction f, et de surligner ou souligner toutes les parties similaires de la même couleur, comme ce que je t'affiche à l'écran. Ensuite, il faut poser. ax au cube est égal à x au cube. b moins a, x au carré est égal à moins x au carré. c moins b, x est égal à moins x. Moins c est égal à 1. On vire les x au cube, les x au carré et les x, ce qui entraîne que a est égal à 1, b moins a est égal à moins 1, c moins b est égal à moins 1, moins c est égal à 1. Après calcul, a sera égal à 1, b à 0, c à moins 1, donc g de x sera égal à x au carré moins 1. G est une identité remarquable, une différence de carré, qui peut se factoriser ainsi, x moins 1, facteur de x plus 1. La forme factorisée de la fonction f sera donc x moins 1, facteur de x moins 1, facteur de x plus 1, aussi égal à x moins 1, au carré, facteur de x plus 1. Avec un peu de pratique, tu n'hésiteras plus à l'utiliser en classe. Avant-dernier chapitre, les facteurs communs cachés. Quelques profs les abordent en troisième, mais ils sont généralement vus en seconde, et on les retrouve en première et terminale dans quasiment tous les problèmes. Il existe un ordre établi dans la factorisation au collège et au lycée. Si un facteur commun est présent et visible, tu factorises directement. Si tu ne vois pas de facteur commun, c'est qu'il faut factoriser une identité remarquable. Par contre, si tu te prends la tête pour trouver un facteur commun, tu auras affaire à un schéma de Hörner, vu précédemment, si la fonction est développée, ou bien entendu un facteur commun caché. Il te sera nécessaire d'effectuer une préfactorisation pour voir apparaître le facteur commun dans une expression littérale qu'on te charge de factoriser. Donc cela implique qu'elle est obligatoirement factorisable. Il n'y aura aucun piège, du moins au début. Je vais te montrer les différents facteurs communs cachés que tu vas rencontrer en faisant moult exercices de plus en plus alambiqués et retors, des plus aisés aux plus techniques. Le premier est le plus simple, mais le moins visible. Beaucoup d'élèves ont du mal à voir cette factorisation, d'où son apparition dans cette partie. Soit grand J égale à 3x au carré plus 5x. On sait que 3x au carré, c'est 3x fois x. Donc grand J est égal à 3x fois x, plus 5x, aussi égal à 3x fois x, plus 5 fois x. Le facteur commun ici est x, et grand J se factorisera en x,
facteur de 3x plus 5. C'est tellement simple qu'il est compliqué de le voir. Désormais, tu sais. Second exemple, quand le facteur commun est multiplié par un réel, ce qui le rend invisible aux yeux des moldus. Grand K est égal à 6x plus 3, facteur de 5x moins 4, moins 2x plus 1, facteur de 8x moins 2. À première vue, aucun facteur commun. Mais en regardant de plus près, on remarque que 6x plus 3 est égal à 3, facteur de 2x plus 1. Je remplace le 6x plus 3 par le 3, facteur de 2x plus 1, ce qui fait apparaître le facteur commun, 2x plus 1, que je place en premier, puis des crochets, dont l'intérieur contiendra tout ce qui n'a pas été surligné, comme ça vient. Puis, une simple distributivité sur 3 facteurs de 5x moins 4, pour le transformer en 15x moins 12, et un signe moins devant le 8x moins 2, qui le transforme en moins 8x plus 2. Grand K sera égal à 2x plus 1, facteur de 7x moins 10. Conserve une certaine rigueur et tu ne te tromperas jamais. Troisième exemple, quand tu as un facteur au carré dans ton expression littérale, ce qui apparaît souvent en exercice. Grand L est égal à 2x moins 7, au carré, moins 8x plus 3, facteur de 2x moins 7. Attention. Il ne faut en aucun cas développer cette identité remarquable. Par contre, on sait que 2x moins 7, au carré, c'est 2x moins 7, facteur de 2x moins 7. On modifie l'expression littérale, le facteur commun apparaît officiellement, 2x moins 7, que je place en premier, puis des crochets, dont l'intérieur contiendra tout ce qui n'a pas été surligné, comme ça vient. Suppression des parenthèses dans les crochets, attention au signe moins devant le second terme, et grand L se factorisera en 2x moins 7, facteur de 10x moins 11. Rien de bien compliqué, tu vois. Exemple suivant, une identité remarquable masque le facteur commun. Grand M est égal à 2x moins 3, facteur de 4 moins 5x, plus 4x au carré moins 9. À première vue, aucun facteur commun, mais en regardant de plus près, on remarque que 4x au carré moins 9 est une différence de carré, qui se factorise en 2x moins 3, facteur de 2x plus 3. On modifie l'expression littérale, le facteur commun apparaît officiellement, 2x moins 3, que je place en premier, puis des crochets, dont l'intérieur contiendra tout ce qui n'a pas été surligné, comme ça vient. Suppression des parenthèses dans les crochets, et grand M se factorisera en 2x moins 3, facteur de moins 3x plus 7. D'où l'importance de connaître et reconnaître ces identités remarquables. Cinquième exemple, très simple et à la fois très taquin, le facteur commun est caché dans son opposé. Grand N est égal à 9x moins 5, facteur de 2x plus 3, plus 5 moins 9x, facteur de 4 moins 7x. À première vue, aucun facteur commun, mais en regardant de plus près, on remarque que 5 moins 9x est égal à moins 9x moins 5. On modifie l'expression littérale, et un plus moins apparaît. Il est transformé en signe moins, le facteur commun apparaît officiellement, 9x moins 5, que je place en premier, puis des crochets, dont l'intérieur contiendra tout ce qui n'a pas été surligné, comme ça vient. Suppression des parenthèses dans les crochets, attention au signe moins devant le second terme entre parenthèses, et grand N se factorisera en 9x moins 5, facteur de 9x moins 1. Donc si tu vois une ressemblance alphanumérique entre deux termes, peut-être que l'un des deux est l'opposé de l'autre. Avant-dernier exemple, qui corse un peu la difficulté et rend le jeu intéressant. Grand O est égal à 6x plus 12, au carré, plus x plus 2, facteur de 2x moins 7. À première vue, aucun facteur commun, mais en regardant de plus près, on remarque que 6x plus 12, au carré, c'est 6, facteur de x plus 2, le tout au carré, soit 6 au carré fois x plus 2, au carré, donc 36 facteurs de x plus 2, au carré, qui peut être détaillé en 36 facteurs de x plus 2, facteur de x plus 2. On modifie l'expression littérale, le facteur commun apparaît, x plus 2, que je place en premier, puis des crochets, dont l'intérieur contiendra tout ce qui n'a pas été surligné, comme ça vient. Suppression des parenthèses dans les crochets, et grand O se factorisera en x plus 2, facteur de
38x plus 65. Multiplication d'une identité remarquable par un réel qui cache un facteur commun, c'est assez mesquin, n'est-il pas? Attends de voir le dernier exemple que je te propose avant de rouméguer. Grand P est égal à 9, moins 6x, plus x au carré, moins x moins 3, facteur de 2x moins 5. À première vue, aucun facteur commun, mais en regardant de plus près, on remarque que 9 moins 6x plus x au carré, c'est 3 moins x au carré. Donc grand P s'écrira ainsi. Seulement, toujours pas de facteur commun, mais on se rapproche, vu la similitude alphanumérique de ces deux termes soulignés en violet. On sait que x moins 3 est égal à moins x plus 3, soit moins 3 moins x, donc nouvelle écriture de grand P. Un moins apparaît, qu'il faut transformer en plus, puis dissociation du 3 moins x au carré en 3 moins x, facteur de 3 moins x. Le facteur commun apparaît, 3 moins x, que je place en premier, puis des crochets, dont l'intérieur contiendra tout ce qui n'a pas été surligné, comme ça vient. Suppression des parenthèses dans les crochets, et grand P se factorisera en 3 moins x, facteur de x moins 2. Dis-toi bien que certaines factorisations que tu auras à faire seront bien plus complexes que celle-là, donc entraîne-toi beaucoup. Et comme disait mon prof de maths, beaucoup, ce n'est pas assez. Pour clore cet atelier, un point important. Il te faudra toujours tenter de factoriser n'importe quelle expression littérale avant de la développer. La factorisation est la forme la plus pratique car elle permet la résolution plus facile d'équations et d'inéquations, qu'on verra après, et simplifie les expressions littérales permettant une étude plus simple, comme par exemple la détermination des images, des antécédents, du tableau de signes, etc. En première et terminale, en mathématiques comme en physique-chimie, la factorisation est l'outil qu'il te faudra en permanence dégainer, que ce soit dans un simple exercice d'application, comme dans un problème très complexe. Donc, fais en sorte de la maîtriser sur le bout des doigts. Il en va de ta vie scolaire. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions. Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaires. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Le tutoriel de travaux dirigés intitulé Forge MAN #012, factorisation, est accessible, le lien est en description. Je t'explique comment forger des exercices dans les règles de l'art. À tout de suite. Tchuss.